Mbola zany mihitsy zany nanajaritra tamin'izany izy mbola lava bozaka be mandifotra. Tsy mba nanam-pahaizana ka mba hoe mahandra isam-bolana miasa birao tany ihany zany no tena mba hoe iainana eo amin'le famokarana volavola kely raisina dia resaka tany zany eo anatin'le tany daholo moa zany rehetra zany no mivoaka. Georges Ranjanarsou est le gardien de ces terres. Comme 80% des Malgaches, il est agriculteur. Il cultive 5 hectares pour nourrir sa famille. Bananes, manioc, bread, sa production est riche. Aujourd'hui, une partie de ses terres ne lui appartient plus. Il n'a pourtant rien vendu. Tonga tety zay dia nirefesin'le tany dia hoe fa izy nareo dia hoe zay mpiasa ny Filatex dia nivoleny hazo le izy hoe ahoana nivolena hazo dia hoe fahatsinenay iny izy. Tena matahotra ihany satria ny tena moa hitanao majinika sady tsy mba manam-bola. Impuissant face au projet immobilier de Filatex, le groupe qui a acheté 50 hectares tout autour de chez lui, y compris ses potagers. Les premiers bâtiments sont déjà sortis de terre au-dessus de sa maison. Filatex, c'est l'un des géants de l'immobilier à Madagascar. Villa de luxe, zone industrielle, en 5 ans, ces édifices ont poussé partout dans la capitale. Mon patron, c'est quelqu'un de visionnaire. Donc il voit une rizière. Nous voyons une rizière, lui, il ne voit pas la rizière. Il voit qu'est-ce qui peut être là dans 5 ans. Il voit tout le développement. C'est pour cela qu'on développe la route, on développe tout le quartier. Les constructions en haut des terres de Georges Ranjanarsou ne seraient qu'un début. Le projet de Filatex concerne toute la vallée jusqu'à la commune d'Ambozanak. À seulement 20 minutes de la capitale, elle attire l'investisseur. On parle même d'élargir la route principale. Habitants et commerçants s'inquiètent. Leurs maisons en bordure pourraient être rasées, 250 au total. Mivarotra toerana ohatran'izao zay fivelomanay mihitsy le asa. Dia raha mandeha le projet araka le zava-misy dia tsy misy zay tonga dia cela enina metatra miala veto le izy makany dia tsy isy tsony. Pour se défendre, les habitants ont créé une association. Cette dame de 90 ans en fait partie. Depuis 2005, l'État malgache ouvre grand ses portes aux investisseurs. Avec l'appui de la Banque mondiale, il a lancé une campagne de libéralisation. Avantages fiscaux, zones franches et surtout la possibilité pour les étrangers d'acquérir des terres. L'an dernier, le pays a reçu 438 millions de dollars d'investissement. Tsy ny fanjakana intsony zay efa kely ny fahafahamanao amin'ny lafiny ara-bola no manao ny tanàna fa fiara-miasa tsy miankina io dia zay isika eto Madagasikara efa miditra amin'izany tsikelikely dia anisan'ny adidin'ny ministera ny fanajariana ny tany zay mihana fampandrosoana tanàn-dehibe ny manetsika n'ireo opérateur privé rehetrarehetra resantsika zay miasa amin'ny lafiny fanorenana industrie na fanorenana trano na manatetika asa izy rehetra mba hijery ny fiara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny fototra-fitrasa rehetrarehetra. Bionex, via sa filiale Bioagri, est l'une de ces entreprises venues investir sur la Grande Île. Elle cultive l'artémésia. Une plante utilisée dans l'industrie pharmaceutique pour fabriquer les traitements contre le paludisme. Rehefa feno 5 volana mahery kely dia amainina dia alefa any amin'ny usine ny raviny dia any no atao ny extraction an'ilay kasinga ilaina. Nous sommes sur le site de Faretan, 47 km à l'ouest d'Antananarive. 450 hectares cultivables cédés par l'État. Arrivé en 2010, Bionex propose aux paysans de continuer d'exploiter les terres pour faire de l'artémisia. En échange du versement d'un loyer, elle leur fournit les semences et achète leur production.
Tantsaha ihany moa zany mamboly sy miompy fa hatrizay nisy taoriana izay 3 taona izay somary nitombo zany ny velaran-tany nataoko. Igny moa ny olona samy manana ny fiainany dia samy mba manana ny eritreriny fa ho anay aloha izy misy tombontsoa tsara mihitsy. Pour l'instant, seule une dizaine de paysans s'est laissé convaincre. Chaque année, 100 tonnes d'artémisia sortent de Pharéthane. Le site pourrait tripler sa production si Bionex exploitait la totalité des terres. Ireo izy io manomboka amin'zatsy lalana tazantsika ery ambany ery izao dia mihazo an'iny vodivohatra misy voasary iny dongin'ny mponina manodidina eto. Quelques 150 hectares restent inaccessibles. Des terres cultivées par les habitants du village d'Afarabouch depuis plusieurs générations. Devoir payer pour les exploiter est inconcevable. Après l'échec des concertations, ils décident de maintenir leur culture sur le domaine de Bionex, au risque de voir leur plantation détruite. Ny herin'le fanafody dia hitantsika amin'izao sary zao satria tonga dia io zao dia mihitsany ity raviny ity zao hintsana zao ty ravin-javatra ity hintsany efa manomboka efa miraraka amin'io tany io dia miamaina le tahony zay ny herin'le fanafody. Il accuse l'entreprise d'avoir déversé volontairement ces pesticides. Depuis son siège dans la capitale, Bionex livre sa version des faits. Les orangers, on les a arrachés. C'est même pas, on a pris les plants, on les a arrachés. Mais demain, si on n'arrive pas à conclure, ça sera des pesticides. On ne veut pas les punir, on veut juste qu'ils comprennent que la meilleure solution, c'est la coopération et qu'on leur offre quelque chose de vraiment équitable. Cela fait 7 ans que chacun campe sur ses positions. Teto nisy le fasana ny trongisiny. Tsika zao dia eto amin'le fasan-drazana izay ny trongisiny ny Bionex. Tsy mbola nisy malagasy mihitsy afaka hivarotra ny tanindrazany ary hampanofa ny tanindrazany. Matoa afaka hanofa an'izay hampanofay dia efa tsy raharaina intsony ny tanindrazana fa zay tsy mampanofa tanindrazana ary tsy mivarotra tanindrazana ny malagasy. Le droit coutumier se heurte aux réalités actuelles. Les habitants d'Afarabouch n'ont aucun titre de propriété. À chaque procès, les tribunaux donnent raison à Bionex. Depuis la réforme de 2005, les certificats de propriété délivrés par les guichets fonciers permettent aux paysans de faire valoir leurs droits. Pour l'instant, seul un tiers des communes en sont équipées. La gestion du foncier reste très opaque et les procédures d'attribution peuvent prendre des décennies. Donné aty aminay zany tsy ajour zany le izy mila actualisation zay fiaraha-miasa tokony atao miaraka amin'ny isam-pandrarahany fananantany eny Ambohidratrimo zany dia ny anton'izay lasa tsy fantatra aty aminay zay zavatra mivoaka vaovao zany hoe nouveau titre foncier mivoaka avy any zany tsy fantatra eto hoe misy titre amin'le toerana dia mety hoe efa mivoaka le karatanina dia nisy ary le repérage natao teo aloha zay vao fantatra hoe misy titre ka eto amin'le toerana. À l'est de l'île, une compagnie est présentée comme le modèle à suivre. Elle a facilité l'accès aux titres pour mieux les racheter et va encore plus loin. Bienvenue à Ambadvi City. À Ambohibar, la multinationale coréo-nippo-canadienne a implanté son exploitation minière en 2005, le plus gros investissement étranger à Madagascar. Dans la ville, plus de la moitié des habitants y travaillent. La société est partout. Ambadvi au terrain de foot, Ambadvi à l'hôpital et bientôt Ambadvi au marché. Toutes les nouvelles infrastructures sont financées par l'entreprise. Des contributions volontaires de la compagnie qui souhaite éviter tout conflit avec la population en répondant à leurs besoins. Son logo est gravé partout, jusqu'au pupitre des écoliers. Et quand le nom des investisseurs n'apparaît pas, ce sont les fenêtres qui arborent les couleurs du partenaire incontournable de la ville.
eny manome vola ihany ny fanjakana any misy ny subvention communale zay voafetra ary miovaova arakaraka ny fitondrana sy arakaraka ny situation misy eto amin'ny firenena zany. Ny commune zay miandrandra sy miantehitra amin'ny subvention aloha zany dia efa very da raiky tanteraka mihitsy ny fambandehanana ny raharahany commune. Zay zavatra misy ka raha tsy ny mpitantana zany no mikaroko zay zava-misy ny fampiodinana anazy aty atoerana dia tratran'ny fahasahiranana ny commune, karama tsy voaloha, tsy misy fotodrafitrasa vita sy ny sisa sy ny sisa. La cagnotte d'Ambadvi, tout le monde veut en bénéficier. La société a rasé 1600 hectares de forêt pour implanter la mine. Elle a promis des compensations environnementales. Chacun crée alors son activité dans l'espoir d'intégrer le programme de l'entreprise. Cet agriculteur a commencé une pépinière en périphérie de la zone d'extraction. Ka ny voalohany zany ny takinay mba hiangavianay aminy fiaraha-miasa amin'ny fikajiana ny tontolo iainana hanampy anay tosika ara-bola ara-pitaovana. Satria zahay efa voafehy tsy afaka hitrandraka an'io ala intsony ary tsy afaka hikitikitika an'io nefa amin'izao fotoana no enti-manana tsy misy. 29 familles ont directement bénéficié de compensations financières, celles dont les cultures s'étendaient sur le site minier. Propriétaire depuis 18 ans, Robel Ramanatseloun a dû quitter ses terres. En contrepartie, il possède maintenant une maison neuve avec électricité et télévision. Ty zany a trano ty namboariny volana men'ny Ambatovy zany nanao anazy tamin'ny 2009 ty zany natao. Dia reto ny chambre ty chambre dia ty misy chambre dia ry ambadika ery koa zany mbola misy chambre. Iny tranonay taloha tany. Ty. Raha ny trano aloha dia ny trano ty tsara. Fa raha ny fiainanay kosa dia lenay tany. Avant de céder ses terres à la compagnie, ce cultivateur possédait 9 hectares de rizières. Maintenant, il ne lui en reste plus qu'un demi. Il est obligé de louer un autre terrain. Kely zao hitanareo zao zay vary miakatra aminay. Taloha zay raha mbola hoe trano roa ohatran'izao mbola feno. Zao efatra sarety io. Il a également troqué son troupeau de 30 zébus contre un 4x4 qu'il enferme à double tour au fond de son jardin. Un sac de billets. C'est ce qu'a également reçu cet homme en échange de sa plantation d'arbres fruitiers. Une compensation à court terme pour ce paysan qui réalise 8 ans plus tard qu'il gagnait mieux sa vie avant. Zay nitoy amin'ny mangria io agneran'ireny io zany dia nidiran'ilay peuple Ambatovy zay tsy azoko ampiasainay na ny volony teo ambony ny ala na ilay tany tsy azoko ampiasainay satria efa andalovan'ny peuple. Ce chef traditionnel ressent un profond sentiment d'amertume. Membre du comité des sages, il avait pourtant facilité l'intégration de la multinationale dans le village. Fitsinjovana tokony ataon'ny Ambatovy hoe zao mahavoan'ilay tolo rehetra mbo tsinjovana an'izao izy. Dia volana mihitsy hoe mikajikajy izy mahampy volomany toin'igny ireny volana mihitsy ananjy ireny. Se pose maintenant la question de l'héritage pour ce paysan sans terre. Elle avait été transmise de génération en génération. Cette fois, il ne pourra pas la léguer à son fils.